Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Mamadou Bal. Mamadou Bal, on le présente depuis au Sénégalais, il est expert audiovisuel consultant, ancien directeur de télévision à la RTS, télévision sénégalaise. Mamadou Bal, merci d'avoir accepté notre invitation. Chaque année, chaque événement, soit la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations, les grands événements sportifs, il y a tout le temps des tiraillements entre télévisions autour des droits sportifs. Comment peut-on expliquer ça? Merci de l'invitation. Merci beaucoup et si c'est utile que j'apporte un éclairage, je suis prêt à le faire. En réalité, ce problème ne s'était jamais posé tant qu'on n'avait pas parlé de TNT. Puisque les télévisions privées en général dans ce pays, vu la façon dont nous sommes allés vers le pluralisme dans ce paysage audiovisuel, n'avaient en général qu'un seul émetteur qui couvrait la capitale. Pour couvrir le reste du territoire, les télévisions privées montaient sur le satellite. Moins cher que de couvrir tout le territoire avec des émetteurs UHF, c'est un investissement d'au minimum 2 milliards. 2 milliards de francs CFA. Or, si nous avions privatisé, si nous avions rendu le paysage pluriel de la même façon que partout dans le monde, à chaque fois qu'une chaîne privée serait acceptée après un appel d'offres, on lui aurait demandé, dans un délai d'1 an et demi à 2 ans, de couvrir tout le territoire pour que tous les Sénégalais soient au même niveau, puissent regarder cette chaîne-là. Mais si vous le remarquez, les Sénégalais qui sont à l'intérieur du pays n'ont commencé à voir les chaînes privées qu'avec l'avènement de la TNT. Avant la TNT, on entendait parler dans certains foyers de TFM, de Sen TV, de 2S et autres, mais on ne les voyait pas. Pour les voir, il fallait avoir une parabole pour des gens qui n'ont pas les moyens de s'abonner quelque part ou d'acheter ce matériel. C'est simplement dire que dès qu'il y a eu la TNT, tout le monde s'est dit, nous sommes tous au même pied d'égalité, allons-y. Nous pouvons avoir aussi les droits sur ça et sur ça. Mais je crois que, en toute réalité, les privés, ce qui les motive, ce n'est pas l'argent simplement. Pour ce qui s'agit de certains événements de ce genre, c'est-à-dire Cannes, Coupe du Monde, Jeux Olympiques. Ce qui motive les chaînes privées, ce n'est pas de gagner de l'argent parce que ce n'est pas évident. Parce que c'est très très cher. La rentabilité n'est pas évidente. Ce qui les motive le plus, à mon avis, c'est la notoriété. Moi, j'ai pu avoir les droits, donc je suis. Or, je suis à peu près persuadé que quand une chaîne privée prend des droits qui sont à cette hauteur-là, 700 et quelques millions, cette chaîne n'a pas 700 et quelques millions pour signer un chèque tout de suite et dire au vendeur, voilà mon chèque, je paye. Ils font des montages financiers, ils vont aller voir les banques. Obligés, donc ces chaînes sont obligées d'aller voir les banques pour leur dire, avec des papiers à l'appui, j'ai gagné un appel d'offres, j'ai gagné la diffusion de la FIFA, de la Coupe du Monde, ça m'a coûté 700 et quelques millions. Maintenant, je suis sûr que ça va être rentabilisé avec les sponsors. Avancez-moi l'argent. Avant d'aller, et en même temps, voir les sponsors en leur disant, en se tapant sur la poitrine, Mako gagné, c'est moi. Maintenant, donnez l'argent. Et on va voir les grandes sociétés, Free, Sonatel, etc., en leur disant, c'est moi, donnez-moi l'argent pour payer. Mais il y a quelque chose de bancal là. Laquelle? Ce qu'il est, c'est qu'en fait, c'est un produit, c'est un contenu qui n'est pas comme tous les autres. La Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, les Jeux Olympiques, c'est à la limite une affaire d'État. Vous imaginez bien que dans ce pays qui est le nôtre, comme dans les autres pays africains ou européens et autres, personne ne peut penser qu'il y ait la Coupe du Monde,
et surtout avec une participation de l'équipe sénégalaise sans que les Sénégalais ne voient les matchs. Coupe d'Afrique, pareil. On ne peut pas imaginer une Coupe d'Afrique se disputer sans que les Sénégalais ne voient les matchs de football, ni les Jeux olympiques. Oui, du moment que les télévisions privées ont la même diffusion que la télévision nationale, avec la TNT, les Sénégalais vont voir. Non, d'abord là, il y a un problème. Parce que les chaînes privées n'ont commencé à le faire et n'ont osé le faire que quand elles sont allées sur la TNT. Or, les Sénégalais ne le savent pas. Parce que personne ne le dit. Ceux qui ne regardent pas la télévision par la TNT ne le disent pas. Mais la TNT n'a pas encore couvert tout le territoire national, ici comme ailleurs en Afrique. Nous avons du retard comme les autres ont du retard. C'est ça la réalité. Certes, le Sénégal est couvert par la TNT à 90% et à 100% par la fibre optique, avec l'ADIE. Mais le problème, c'est que tous les Sénégalais ne peuvent pas recevoir les images par la TNT. Qu'est-ce qui va se passer si un privé a le marché? Même si le privé paie et que le privé remplisse toutes les conditions pour diffuser, et qu'il y ait 10% de Sénégalais qui disent « man bokkuma ci ». Mais il y a quand même les applications aujourd'hui. Pardon? Les télévisions privées ont des applications avec Internet. Vous pouvez télécharger des applications, suivre la TNT, la télévision en direct partout avec Internet. Le digital est là. C'est un peu méconnaître les droits audiovisuels. Les droits sont vendus éclatés, séparés. La FIFA vend des droits terrestres, c'est-à-dire vous recevez les images avec une antenne UHF, l'antenne qu'on met sur les toits. La diffusion, elle est terrestre. Analogique. Elle peut être analogique en UHF, mais elle peut être aussi numérique avec la TNT, mais elle est terrestre. Elle est terrestre. Le signal que le téléspectateur reçoit chez lui, c'est avec une antenne qui est au-dessus de son toit. Il y a aussi des droits qui sont des droits satellitaires, c'est-à-dire la diffusion se fait par satellite. Pour pouvoir recevoir ce signal, il faut une parabole, plus une antenne, il faut une parabole au-dessus de son toit avec un décodeur qui permet de voir ces images-là. C'est la réception satellitaire. En général, c'est Canal qui avait ces droits-là pour l'Afrique. Il y a aussi les droits IP, c'est-à-dire les droits Internet, qu'on peut recevoir maintenant par un flux qui passe sur la fibre optique. Le Sénégal est arrosé par la fibre optique. Avec l'IPTV. Mais aujourd'hui, cet IPTV-là, c'est Canal TV d'Orange seulement qui y est. Il n'y a que TV d'Orange qui est dessus. Mais en dehors de ça, on peut recevoir par câble, toujours par IPTV. Mais la réalité, c'est que pour diffuser par l'Internet, pour que tu aies l'autorisation de diffuser par Internet, il faut en acheter les droits. Et ces droits-là, d'autres sont là pour les acheter. Ce problème de droit, il est aussi simple que complexe. Tu achètes des droits terrestres, satellitaires ou Internet. Mais tu ne peux pas acheter les trois. Il y a toujours un client qui est quelque part pour acheter. Si bien que quand une télévision privée achète des droits terrestres, elle est obligée de diffuser avec les moyens terrestres, avec la TNT en passant par TDS. TDS est l'unique et seul diffuseur dans ce pays. Oui, TDS aujourd'hui, son directeur, son président El Hadji a fait une sortie en disant que le droit de la RTS de signer toute forme de contrat a été transféré à la TDS avec un décret présidentiel. Ce que le président de TDS dit, à mon avis, n'engage que lui. Pourquoi? Parce que simplement, l'acquéreur des droits, il faut bien qu'il signe sur le papier qu'il a acquis les droits. C'est clair. Il dit que les droits ont été transférés à la TDS. TDS est un diffuseur, est un télédiffuseur. Tout le monde doit passer par TDS pour diffuser. À la limite, TDS peut garantir que le signal sera diffusé et que le signal ne sera pas tronqué. Parce que la FIFA tient au contenu qui est diffusé. Ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que la FIFA commercialise à outrance
la Coupe du Monde. Avant de vendre, elle va elle-même, la FIFA, chercher ses sponsors. D'accord. Ses gros sponsors. À elle-même, oui. Elle-même. Elle va chercher ses sponsors. Et les sponsors qui arrivent sont diffusés, leur publicité est diffusée juste avant le match, collée au match. En général, c'est des Coca-Cola ou des sociétés de ce genre qui paient beaucoup d'argent, énormément d'argent, pour être collées, pour que leur publicité soit collée au match. Et ces sociétés ne veulent pas que leur publicité souffre d'aucune manière de coupure ou quoi que ce soit, ou qu'on y agrège une autre information comme de l'écritel, comme on dit, etc. Rien du tout. Il faut respecter la publicité et surtout, ceux qui vont acheter derrière ne peuvent pas prendre un concurrent de Coca-Cola. Quand je prends l'exemple de Coca-Cola. Et quand la FIFA a fini de prendre ses différents sponsors, elle vous dit, avant le match, 5 minutes avant, c'est pour moi. Ce sont mes publicités. Elle vend à une société intermédiaire les droits pour l'Afrique. Elle vend à une autre société intermédiaire les droits pour l'Europe, pour l'Amérique, pour la société qui achète pour l'Afrique. Elle aussi, avant de s'adresser aux pays africains, va chercher ses sponsors qui ne doivent pas être des concurrents des sponsors de la FIFA. Et vous dit, les 5 premières minutes avant le match, c'est la FIFA. Les 5 suivantes ou les 10 minutes suivantes, c'est moi. Je vous vends le signal, mais vous allez chercher des sponsors normaux. Seulement ces sponsors ne doivent être en concurrence avec aucun des sponsors qui sont avant. Imaginez, si la FIFA a déjà eu comme sponsor Free, ou si World TV a Free comme sponsor, vous comptez sur Orange. Orange ne pourra pas, même si Orange vous dit je vous donne 300 millions tout de suite, vous ne pouvez pas le mettre. Parce que c'est un concurrent direct. Parce que simplement son concurrent est déjà dedans. C'est dire simplement que c'est assez complexe. Si bien que quand un privé achète le signal, achète les droits de diffusion, le privé va compter sur des sponsors. Parce que déjà, les sponsors, en signant le contrat, il sait quels sont ces sponsors-là. Et pour la FIFA, et pour World TV, qu'est-ce qui me reste comme sponsor? Il va s'adresser aux sponsors qui lui restent et faire son montage financier avec l'aide de banques qui lui font confiance ou pas. Mais il y a des risques. Lesquels? Imaginez un peu que le contrat signé soit irrévocable, ce qui n'est pas le cas. Hein. Mais si le contrat était irrévocable, la société qui a signé, qui dit qu'elle paiera et qui ne paie pas, au dernier moment, quelle que soit la solution, l'État va payer. Parce que l'État ne se dira pas, le privé n'a pas pu payer, donc tant pis pour les Sénégalais. Non. C'est-à-dire, voilà une société privée qui, quelque part, s'engage, mais si elle est défaillante, elle engage indirectement l'État. Parce que de toute façon, l'État paiera. Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, Jeux Olympiques. Mais la situation que nous vivons au Sénégal aujourd'hui, entre la RTS et le groupe E-Média, pratiquement en Côte d'Ivoire, c'est une société privée, NCI, une nouvelle chaîne ivoirienne qui a gagné les droits privés. Il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Oui, ça aurait pu être ici aujourd'hui aussi, ça aurait pu être votre société, ça aurait pu être E-Média qui avait gagné d'ailleurs le marché. Mais je dis quelque part aussi que si nous en sommes là, c'est parce que simplement nous avons prêté le flanc. Pourquoi? Pourquoi? Parce que d'abord, simple information, savez-vous que les droits pour la Coupe du Monde sont beaucoup moins chers que les droits pour la Coupe d'Afrique? Et pourquoi donc ils sont vendus aussi cher chez nous? La Coupe du Monde, quand CFI s'est retiré, a été vendue à 300 millions. Et quand CFI s'est retiré, la Coupe d'Afrique se vendait au même moment, 2 ans après, à 800 millions. Pourquoi? 800 millions de dollars? 800 millions de francs CFA. Francs CFA. Pourquoi? Mais tous les pays ne paient pas exactement la même somme. Hein. Ce n'est pas une somme fixe, etc. Oui, c'est en fonction de la population, du PIB, voilà, et de la capacité financière et du la pays. participation de l'équipe nationale, etc. Pourquoi la Coupe d'Afrique coûte plus cher que la Coupe du Monde? C'est parce que nous avons prêté le flanc quelque part. Moi, je vais vous dire,
Je me souviens, la dernière réunion des directeurs de programme que nous avons tenue avec CFI, c'était à Lomé. Et à cette réunion, quand nous avons abordé le sujet de la Coupe d'Afrique, les directeurs de programme ont levé la main pour dire écoutez, CFI gagne de l'argent sur notre dos parce que nous retransmettons la Coupe d'Afrique, nous donnons de l'espace, nous donnons 5 minutes avant le match. CFI remplit ces 5 minutes-là de sponsors, donc vend ces 5 minutes-là. CFI en profite avec ces 5 minutes. CFI les utilise pour payer les droits à la CAF, mais le reste, s'il reste de l'argent, nous devions partager cet argent. CFI est en train de nous flouer. Nous voulons maintenant que quand nous donnons 5 minutes à CFI, que CFI achète les droits, paie les droits, s'il reste de l'argent, que l'argent nous soit retourné. CFI que de répondre que, de toute façon, s'il y a un surplus d'argent, nous achetons toujours des programmes que nous vous donnons, à vous, pays africains francophones. Mais il y avait une partie des collègues qui n'étaient pas d'accord du tout, qui voulaient l'argent. La réunion a été très houleuse. Je vous dis qu'à ce jour-là, moi je n'étais pas d'accord avec le raisonnement de mes collègues. Mon collègue aussi, Georges Aboké, qui était directeur des programmes à l'époque de la RTI, qui a fini par être directeur général de RTI, directeur de la télévision, ensuite directeur général, et qui est maintenant à Dakar d'ailleurs, il travaille avec Makhtar Sylla. Il n'était pas d'accord. Nous n'étions pas d'accord parce que le raisonnement ne tenait pas. Si bien que, à cette réunion-là, CFI s'est retiré, a dit dorénavant, achetez vous-même les droits directement. Je ne m'en mêlerai plus. Qu'est-ce qui s'est trouvé? Les droits ont été achetés par une société dirigée par M. Lagnidé. Et les pays africains devaient acheter directement à M. Lagnidé. M. Lagnidé ne demandait pas seulement 5 minutes, il demandait 10 minutes avant. 10 minutes avant. Et il te demandait de mettre entre 500 millions et 800 millions de plus. Si bien que la Coupe d'Afrique suivante, le Sénégal avait payé 800 millions en donnant 10 minutes. Là où CFI ne nous demandait que 5 minutes en battering. Battering, ça signifie je te donne le programme, tu me donnes de l'espace de diffusion de publicité. Si bien que nous avons mis dehors CFI, qui négociait pour nous, et nous n'avions rien à payer, on ne déboursait pas un franc, on donnait juste de l'espace. CFI s'est retiré, non seulement nous donnions de l'espace, le double de ce que nous donnions à CFI, mais nous payions aussi entre 500 millions suivant les pays et 800 millions pour avoir la Coupe d'Afrique. Et ce que j'appelle désastre, c'est que c'était tellement bon pour la CAF qu'ils ont trouvé le moyen de multiplier par 2 l'événement Coupe d'Afrique. Ce n'était plus chaque 4 ans, chaque 2 ans maintenant. Chaque 2 ans. Or, la Coupe d'Afrique, les droits ne sont achetés que par les pays africains. La Coupe d'Afrique, les droits ne sont pas achetés par les Européens ou les Américains. Oui. Ce n'est pas leur problème. Ils achètent des droits à l'information. Donc, juste des extraits pour leur journal. Mais la Coupe d'Afrique n'est diffusée que par les Africains. Et nous nous sommes laissés imposer un prix. À l'époque aussi, je me souviens, les quelques années que je suis resté après à la RTS, j'avais dit à mes collègues, c'est nous qui diffusons. Sans nous, la Coupe d'Afrique n'existe pas. Arrêtons. Arrêtons. Il faut qu'il y ait une année où nous disons, non, c'est trop cher, nous ne diffusons pas. Et nous allons voir ce que la CAF va faire. Mais certains collègues m'ont dit, c'est trop tard. Il y a déjà la TNT qui amène pas mal de chaînes privées, un peu partout dans les pays. Mais il y a aussi Canal qui est là au-dessus. Si nous nous retirons, si nous ne diffusons pas, tout le monde va aller s'abonner à Canal pour avoir la Coupe d'Afrique. Mais ce problème, ce tort, nous nous le sommes causés nous-mêmes. Ce prix aujourd'hui exorbitant que nous payons, nous nous le sommes causés nous-mêmes. Parce que pour la Coupe, pour la FIFA, c'était la même chose. Sauf qu'ici, c'est l'Union africaine qui achetait pour l'ensemble des télévisions publiques d'Afrique. Via l'URSDA. Maintenant l'UAR. L'UAR, l'Union africaine de radiodiffusion, qui regroupe l'ensemble des télévisions publiques africaines, qui achetait pour tout le monde. Et ensuite, il y avait une péréquation, on se partageait les droits, chacun payait une partie
et on diffusait. Et on payait 300 millions, 300 et quelques millions, pas plus. L'UAR s'occupant de tout. Et étant un intermédiaire, l'UAR n'achetait même pas, mais prenait, suivant une somme bien définie avec la FIFA, parce que l'UAR prenait directement à la FIFA, et disait tel pays, tel pays, tel pays, nous allons payer suivant une péréquation. Si les gens sont d'accord, tout le monde donne sa quote-part, et l'UAR va tout reverser à la FIFA et prendre une petite ristourne qui lui permette de fonctionner un peu. Mais aujourd'hui, c'est différent entre télévision privée et télévision nationale sur le droit. Quelle est la solution? Quelles sont les solutions? La solution pour moi, elle est très simple. Les télévisions privées n'ont qu'à se retirer de ces trois événements que sont la Coupe du monde de football, la Coupe d'Afrique de football et les Jeux olympiques. Parce que simplement, un État ne peut pas se permettre de ne pas les diffuser. Il faut laisser les États payer et le service public diffuser pour le bonheur de tout le monde. Si tel était le cas, il n'y aurait pas eu d'appel d'offres. S'il n'y avait pas d'appel d'offres, ce ne serait pas aussi cher aujourd'hui. On ne parlerait pas de 700 millions, 800 millions, 900 millions, ou même actuellement la Coupe d'Afrique. Il y a des pays africains qui paient 1,2 milliard. Mais il y a comme la concurrence. Les télévisions privées ont besoin aussi d'avoir du public. Il y a des gens peut-être qui ne préfèrent pas regarder la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe du Monde via la télévision publique. Mais ce n'est pas une question de préférence. Ce que les gens veulent, c'est voir simplement les matchs de football dans de bonnes conditions. C'est simplement ça. L'on peut très bien... C'est peut-être de commentaires, peut-être d'avoir d'autres choses. Justement, en plus. C'est ce que j'allais dire. L'on peut simplement regarder le match à partir du moment où il commence jusqu'à la fin. Si on veut avoir des commentaires d'une autre chaîne privée, parce qu'on a là-bas des journalistes qu'on préfère écouter, on change de chaîne. Mais en voulant prendre l'événement en tant que tel, les chaînes privées s'exposent ou exposent l'État. Parce que si ces chaînes sont défaillantes, l'État va être obligé de payer. Mais les chaînes publiques aussi sont dans le marché de la concurrence avec les chaînes privées sur la publicité. Qui ne laissent pas aux chaînes privées aussi. Il faut bien que les chaînes privées vivent. Il faut que les chaînes privées vivent, mais les chaînes privées ne peuvent pas vivre de la publicité lors de ces événements-là. Parce que les privés ont l'impression que lors de ces événements, il y a une masse énorme d'argent qui circule, qui tourne, dont ils peuvent prendre part, dont ils peuvent prendre une partie. Mais la réalité, c'est que si vous achetez des droits à 700 millions, 700 et quelques millions, 735 millions supposons, mais il vous faut de la publicité à concurrence de 735 millions pour vous en sortir. Le reste sera bénéfice. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, d'autant plus que les grosses sociétés, elles sont démarchées en amont. Elles sont démarchées par celui qui vous a vendu. Elles sont démarchées par la FIFA. Ce qui signifie que vous pouvez prendre la Coupe d'Afrique à 700 millions et avoir 500 millions de publicité. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez perdre 200 millions si vous réussissez à les payer, si votre banque accepte de les payer. C'est vrai qu'il y a une stratégie, il y a quand même des projections qui ont été faites. Les gens font des projections et gagnent peut-être plus que ces 700 millions. Hein? Le plus évident aurait été simplement de laisser à l'organisme qui ne peut pas perdre, ou en tout cas qui le fait pour son public, parce que c'est un service dû aux populations, laisser à l'État le soin de payer. L'État ne va pas se dire j'ai perdu ou je n'ai pas perdu. La RTS, qui a actuellement les droits, si elle a suffisamment de publicité pour 800 et quelques millions, elle va dire j'ai équilibré. Si elle gagne moins d'argent, c'est déjà payé par l'État. Elle saura que si elle l'avait acheté elle directement, elle aurait perdu. Mais ça, c'est l'État. Je pense que... Mais l'argent du Trésor qui a servi à acheter les droits pour la RTS, c'est pour les Sénégalais, c'est l'argent public. Exactement. Donc les privés aussi font partie des Sénégalais, ils ont droit à cet argent. C'est leurs impôts. Oui, c'est pourquoi j'allais t'ajouter qu'il faut que nous faisions la distinction entre le service public. Les télévisions publiques, ça existe dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde, même aux États-Unis. La Voix de l'Amérique, ce n'est pas seulement la radio, c'est la télévision. Bien sûr. Ailleurs et ailleurs, France 2, etc. Là, le service public existe partout. Il y a aussi des privés. Mais une société de télévision privée, c'est une société comme n'importe quelle société. Mais qui fait du public aussi en même temps. Qui fait du service public, parce que tout ce qu'on fait à la télévision est destiné au public, c'est un service public. Mais une société de télévision privée, celui qui la met en place,
sous nos cieux. C'est aussi, disons, pour l'utiliser à chaque fois qu'on veut faire une pression ou autre. Mais en réalité, c'est une société privée qui gagne de l'argent ou qui est censée gagner de l'argent pour payer ses charges, pour payer son personnel et pour faire du bénéfice. Mais quand la société de télévision privée fait du bénéfice, ça ne va pas au trésor. Ça va dans les poches des actionnaires. Bien sûr. C'est une société privée comme M. Tartampion qui crée une société de travaux publics. Il faut comprendre qu'une société de télévision privée n'est pas une société privilégiée qui doit être considérée et avoir les mêmes avantages qu'une société de télévision publique. On ne demande pas à une société de télévision publique de faire des bénéfices. Personne ne demande à la RTS de faire des bénéfices. Personne ne lui demande. Donc la RTS va chercher de la publicité comme toutes les autres chaînes de télévision privées. Ça, en France, ça a été réglé cette question. Voilà le gros problème. Il ne doit pas arracher les paix de la bouche aux télévisions privées et leur demander aussi de ne pas être en compétition avec eux. Ça, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini parce qu'il y a toujours un moment précis où les problèmes se règlent. Nous sommes passés à la TNT, il y a eu un code de la presse, il y a eu des cahiers de charges, il y a eu des conventions, donc tout texte sur lesquels les gens ont travaillé pendant très longtemps. Et actuellement, si je ne m'abuse, le code de la publicité est presque terminé. Le code de la publicité terminé, ça signifiera que la RTS ne sera pas privée de publicité, puisque celui qui diffuse sa publicité peut très bien choisir d'aller à la RTS. Mais la RTS va laisser une grande partie de la publicité aux chaînes de télévision privées qui n'ont que ces revenus-là pour vivre. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et à partir de ce moment, les chaînes privées continueront à faire du business, à informer, à divertir comme on dit, mais en faisant leur propre business. La concurrence devrait être entre ces chaînes de télévision. Absolument. Les chaînes de télévision publiques devraient être hors concurrence. À chaque fois que c'est un besoin d'État, c'est la chaîne publique qui devrait être là. On diffuse la Coupe d'Afrique, que de grâce, les chaînes privées ne s'en mêlent pas et se disent de toute façon c'est l'État qui doit payer, laissons l'État payer pour les Sénégalais. C'est la Coupe du Monde, laissons l'État payer. C'est les Jeux Olympiques, laissons l'État payer. Quand l'État paye, ça va naturellement chez le diffuseur public. Et auquel cas, il n'y a pas d'appel d'offres. La chaîne publique, donc l'État, peut payer beaucoup moins cher. Mais évidemment, ça arrange l'intermédiaire. Quand il arrive dans un pays qui s'appelle le Sénégal, qui veut la Coupe du Monde, il y a 10 chaînes de télévision qui lèvent la main et il se frotte les mains en disant bon, oui, mais je vais les avoir. Dans d'autres pays, cette question a été réglée. Vous allez en Afrique du Sud, c'est un organisme qui a été mis en place, qui prend les droits, qui donne à tout le monde, à chacun, qui donne les droits terrestres à la télévision peut-être publique, qui donne les droits cryptés à d'autres télévisions. Il y a une dispatching qui est faite, il y a une équité qui a été faite. Parce que tout le monde n'est pas obligé de regarder la télévision publique. Oui, mais les gens ne veulent pas regarder la télévision publique, oui, ils ne mais de regardent toute façon, le contenu est le même. C'est que l'Afrique du Sud est une particularité dans son système de fonctionnement par rapport aux autres pays africains. L'Afrique du Sud fonctionne un peu comme les États-Unis. Aux États-Unis, pour diffuser la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, ce n'est pas la voix de l'Amérique qui va le faire. C'est une société de télévision privée qui va le faire, mais ce sont des sociétés de télévision privées qui ne vont pas aller voir une banque pour acheter des droits. Ce sont des télévisions publiques qui ont des budgets qui sont supérieurs à celui du Sénégal. Aussi, le modèle est bon. Pourquoi on ne diffuse pas ce modèle dans nos pays? Mais justement parce que c'est une de télévision. Quand TF1 achète les droits pour la France, les droits terrestres, quand TF1 les achète, TF1 ne va pas demander à une banque de payer à sa place. TF1 va faire son chèque et payer tout de suite. Parce que TF1 a les reins solides. Et TF1 couvre tout le territoire français. Quand Canal, pour la France, va acheter les droits IP, mais Canal achète les droits IP, donc fibre optique. Mais Canal va les acheter et payer tout de suite. Canal ne va pas dire je compte sur mes sponsors ou je compte sur mes... Canal va payer et ensuite aller démarcher ses sponsors. Est-ce que justement des marchés comme les droits de la télévision, ce n'est pas aussi des moyens de renforcer la solitude des télévisions privées, qu'ils aient les moyens de renforcer leur trésorerie pour permettre de développer davantage? Cher ami, je peux t'assurer que ce n'est pas avec les droits de la CAN ou de la Coupe du Monde qu'une chaîne de télévision va gagner de l'argent dans ce pays. Les droits sont actuellement très chers, trop chers, et à cause de ces mêmes chaînes qui font une concurrence qui est tout bénéfice pour l'intermédiaire, que les droits sont devenus exorbitants
à telle enseigne que la Coupe d'Afrique, vous dites à une chaîne de l'acheter la dernière Coupe d'Afrique à 1,2 milliard. N'importe quelle chaîne privée qui est au Sénégal, qui achète des droits à 1 milliard, ne pourra jamais s'en sortir. Il y a l'écosystème qui a changé. Hein? C'est l'écosystème qui a changé, mais aussi il faut comprendre. Je pense que c'est une question de sagesse, que chacun doit jouer son rôle quelque part. Quand tu sais que tu vas acheter des droits à 1,2 milliard d'un événement qui s'appelle la Coupe d'Afrique, et qu'après, tu as beau vendre la publicité, aller voir tous tes sponsors, tu te retrouves avec 800 millions, tu ne le recommenceras pas. Tu te retrouves avec 800 millions, et si au dernier moment tu n'arrives pas à payer, l'État sera obligé de payer en disant « Ah non, les Sénégalais ne peuvent pas ne pas voir la Coupe d'Afrique, il faut que je paye. » Mais de grâce, il ne faudrait pas que cette concurrence qui avantage le vendeur soit faite au détriment du pays. Qu'on laisse le service public aller se présenter et dire « ça m'intéresse ». Parce que le service public n'a pas un chéquier pour payer, c'est l'État qui va payer derrière. C'est ce qu'il faut faire, à mon avis, pour qu'il n'y ait plus de problème, qu'on laisse ces trois événements-là, qui ne sont pas des événements sportifs comme tous les autres. La finale de la Ligue, si ce n'est pas diffusé au Sénégal, personne ne va accuser l'État. Mais la Coupe d'Afrique, ne pas diffusée au Sénégal, l'État sera accusé, pas une chaîne privée. La Coupe du monde de football, non pas diffusée au Sénégal, c'est l'État qui est responsable. Les Jeux Olympiques, on ne les diffuse pas au Sénégal, c'est l'État qui est responsable. Parce que le service public a un rôle à jouer, a un service à donner, a une mission à accomplir. Il faut qu'on lui laisse ces missions-là et qu'on arrête la concurrence entre les chaînes privées. Les objectifs ne sont pas les mêmes, les missions ne sont pas les mêmes. À la limite, toutes les chaînes privées devaient travailler de concert avec la chaîne publique, qui est un peu leur aîné, mais qui n'est pas aussi sur le même statut qu'eux. La chaîne publique n'a pas pour vocation d'avoir une mission commerciale. Oui, parce que la chaîne publique aujourd'hui, elle ne veut pas de ces négociations. Elle ne veut pas aborder les télévisions privées, elle ne veut pas discuter avec elle. Elle dit je prends tout, allez, restez en dehors de ça. C'est pas normal. Si le contrat, si les termes du contrat l'y obligent, elle ne peut pas partager. Et moi, je sais ce que je dis. La Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, on ne peut pas partager. Je me souviens, à 2 reprises pour la CAN et pour la Coupe du Monde, il y a un diffuseur privé sénégalais qui disait « Ah, les droits sont payés par l'État. L'État c'est moi, l'État c'est tout le monde. Donc si la RTS diffuse, je diffuse aussi. Ce n'est pas l'argent de la RTS, c'est l'argent de l'État. » Et elle s'est mise à diffuser. Il y a eu tout de suite menace, la CAF, qui a dit, c'était 2 chaînes la première fois, 2 chaînes, je ne veux pas les nommer, mais il y avait 2 chaînes. Et la CAF a dit, ou la RTS diffuse exclusivement, ou nous coupons le signal. 4 ans plus tard, ou 2 ans plus tard, c'était en 2010. J'étais en Afrique du Sud, comme expert à la Coupe du Monde. Nous faisions des documents, des programmes que nous envoyions la nuit. La journée, on filmait les couloirs, les coulisses, etc. Et est venu me voir un représentant, quelqu'un qui était détaché par la FIFA pour les pays africains. Il est venu me voir me disant tous les pays respectent le contrat, sauf le Sénégal. Nous avons appris qu'il y a une chaîne de télévision qui diffuse parce que nous avons sur place quelqu'un qui fait du monitoring pour voir si toute la publicité est bien diffusée et qui diffuse, qui ne diffuse pas. Il y a de la triche au Sénégal. Il y a une chaîne privée qui diffuse des extraits. Mais le match qui va passer tout à l'heure, si cette chaîne de télévision reprend le signal, ce signal sera coupé pour le Sénégal. Vous pouvez le dire à votre directeur général? Je dis oui. Il me dit, dis-le lui. Si une chaîne privée reprend le signal sera coupé pour le Sénégal. Ils sont partout, ils surveillent tout. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait anicroche. Ils ont pris des engagements. Et que de dire aussi, et c'est tellement plus facile à comprendre, quand la RTS diffuse un match de Coupe du Monde, si une autre chaîne de télévision reprend la diffusion, mais elle ne fait que diffuser exactement la même chose, le même match, à la seconde près, le même match. Et ce match-là,
ces 2 chaînes ou les 3 chaînes ou les 4 chaînes qui vont diffuser sont toutes sur la TNT. Vous prenez le signal sur TFM, sur 2S ou sur la RTS et que vous ayez le même match. Pourquoi ne pas prendre simplement sur la RTS? Si maintenant, après le match, vous préférez les commentaires de 2S, vous cliquez... Mais il y a des gens qui préfèrent couper le son, le commentaire, et faire des commentaires à partir du studio. Mais vous allez simplement prendre votre télécommande et aller chercher les commentaires là où il y a des commentaires qui vous plaisent. Aussi simple que ça. Je ne vois pas pourquoi amener toujours un conflit sur quelque chose que la chaîne qui diffuse ne peut décider seule. Si les termes du contrat disent qu'il n'y a qu'un seul diffuseur, on ne peut pas obliger celui qui a signé à partager le signal. On peut le souhaiter un jour, peut-être qu'on trouvera une solution à tout cela. Mais pour le moment, respectons le contrat qui est signé. Quelle que soit la chaîne de télévision, mais à mon avis, comme solution, une solution pérenne serait que ces 3 grands événements, qu'on les laisse au service public. Et que les chaînes privées se battent plutôt pour qu'on leur laisse une grande part de la publicité des émissions de tous les jours. Là, celui qui propose le meilleur contenu a plus de publicité. Et la télévision nationale, la télévision publique, se contentera d'un peu de publicité puisque l'État va toujours renflouer cette chaîne-là. Voilà. Mamadou Bal, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Que nous parlons avec vous des droits de la Coupe du Monde, des droits TV, le débat qui aujourd'hui tient en haleine tous les Sénégalais. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je rappelle que vous êtes expert en audiovisuel, ancien directeur à la RTS, que nous parlions justement de cette Coupe du Monde qui arrive et de ses droits, qui, comme je le disais tantôt, tient en haleine tout le pays. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.